Prédication du 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Le bâtisseur de tours et le roi guerrier n'avaient qu'à savoir compter. Dans leur situation, face à leur projet, quand on n'a pas assez, il faut faire avec ce que l'on a. On renonce quand on n'a pas assez. Dans ces deux situations, il aurait fallu cumuler. Et c'est une question de prudence. Jésus, lui aussi, applique à lui-même cette vertu de prudence, mais il le fait à l'opposé du cumul. Luc 14, 26, 27 et 33. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Ah, il est loin de cumuler, Jésus, là. Au contraire, il fait le vide autour de lui. Et il y va fort. Il y va fort quand il invite chaque suiveur velléitaire à porter sa propre croix. Nous, depuis lors, nous avons stylisé cet appel. Nous avons par exemple essayé d'en atténuer la dureté. Or, à l'époque, il donnait froid dans le dos. Les Juifs voyaient fréquemment un des leurs porter l'instrument de supplice, la poutre transversale, et marcher jusqu'au lieu où une torture barbare le faisait mourir atrocement. Donc l'appel de Jésus donne froid dans le dos. Et il y va fort aussi quand il utilise le mot haïr, que nous avons édulcoré en traduisant me préférer à. Jésus semble nuire à sa mission, puisque celle-ci consiste à attirer des foules à lui et par lui au Père. Mais pourquoi agit-il ainsi ? Il est conscient. Il est conscient qu'une foule seulement enthousiaste est volatile. Et n'oublions pas, Jean chapitre 6 verset 64. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas. Jean chapitre 6 verset 64. Indirectement, cela dit la qualité de ses apôtres. Alors personnellement, dans mon sacerdoce, j'ai agi contrairement à ce que fait le Christ. Rien contre les mœurs, je vous rassure. Contre la foi, je vous laisse juge. J'ai en effet toujours demandé à rester dans le pays de Caux. Car à Cagny, lors d'un drame personnel, des paroissiens m'ont soutenu et des amitiés se sont soudées. Alors j'ai dit à un vicaire épiscopal combien je ne voulais jamais être nommé loin d'eux. Il m'avait répondu « Moi j'ai toute ma famille dans le pays de Caux, mais j'ai accepté d'être en mission de l'autre côté du diocèse. » Il avait raison, parce que par ma demande, j'étais en train de cumuler par prudence. Alors, par prudence, certes, mais peut-être aussi par une prudence réellement nécessaire. En tout cas, à l'opposé du Christ dans cet évangile. Alors, est-ce un problème ? Oui, c'en est un. Oui, c'en est un. Parce que les sécurités sont volatiles. Alors bien sûr, mes amis ne sont ni inconstants, ni superficiels dans leur affection, bien évidemment. Mais les situations peuvent changer. Il suffit pour cela d'un décès, d'un déménagement. Et puis, je ne misais pas assez sur la présence du Christ et sur son soutien. La parfaite imitation du Christ aurait donc été d'être prêt à vivre les versets suivants. Le psaume 26, verset 10, « Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. » Puis cet extrait de la deuxième épître de Paul à Timothée, « Tous m'ont abandonné, le Seigneur lui m'a assisté. » 2 Timothée 4, 16, 17. Alors pour moi, il y aura peut-être un jour un défi à relever,
partir dans une mission loin des appuis qui me sont habituels depuis 25 ans, c'est-à-dire ces amis qui m'ont aidé quand j'étais à Canibarville et que j'ai vécu un drame personnel. Lui, le Christ, a su d'abord miser sur son Père et sur un entourage restreint, mais censé être fiable. Alors, d'une manière générale, il faut que dans les séminaires, on tienne compte de ce que les paroisses sont souvent des sables mouvants. Et j'ose espérer que l'on prépare vraiment les quelques rares séminaristes selon cette perspective. Amen.